Amis lecteurs, amis lectrices, bienvenue dans un univers fait d'ombre, d'obscurité et de créatures toutes particulières pour ce Strip Track où nous retrouvons Monsieur Christophe. Salutations Christophe. Salut, c'est de moi que tu parles? Ah non, pas du tout. Non, dans les créatures étranges, en tout cas, pas tout de suite. On verra après si tu as une autre identité. Mais ça, c'est toi que ça regarde. Alors, le Strip Track d'aujourd'hui va considérer plutôt non pas une bande dessinée, ni même une série, mais un ensemble, puisqu'il s'agit au final d'un univers complet qui a été pris par un auteur, même plusieurs auteurs et illustrateurs. Mais même scénariste. Même scénariste, Le Chant des Striges, qui est là, on dirait comment, la série mère. Oui, ça, série mère, tout à fait. Série mère qui a été déclinée en 5 univers, 5 séries de bandes dessinées que vous avez ici à l'écran en termes d'actualité et de date. C'est-à-dire que le Clan des Chimères est le plus ancien, il remonte à l'histoire dans le côté médiéval. On a ensuite le Maître de jeu, qui est une petite série finalement un petit peu annexe au final, mais qui permet d'avoir quelques informations. Et le Chant des Striges, la série mère comme tu le disais, déclinée maintenant en 3 saisons. On n'est pas encore au bout. Je ne crois pas qu'on soit au bout de la saison 3. Je n'ai pas encore lu le dernier tome de la saison 3. Donc, je ne suis pas à jour, sachant que la saison 3, enfin le dernier tome qui est ici, date de 2014. Donc j'ai un petit doute à ce niveau-là. Sur la dernière parution en date. Et tu as aussi d'autres séries voilà, les deux, que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas ici. Nous n'avons lu ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est ça. Mais elles existent. Donc il y a le siècle des ombres qui est du coup plutôt côté Renaissance. Et puis les Striges d'Hadès qui est beaucoup plus futuriste. Mais où on retrouve cet élément particulier que sont ces créatures, les Striges. Alors, on va prendre, si tu le veux bien, la série mère. On va commencer par celle-ci. Vous avez pu le constater tout à l'heure à l'écran, il y a eu un changement de format. Alors, Christophe, là, je vais me tourner vers toi. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on passe d'un format visiblement chez Delcourt, alors c'est chez Delcourt, on précise, plus petit à plus grand? Question de place, question de succès, question de… Le prix. Ah pardon, voilà. Ça se vend plus cher. Ça se vend plus cher. Voilà. Parce qu'a priori, on garde, alors c'est un tout petit peu plus épais, mais c'est la même pagination. Oui, on va vérifier ça tout de suite, mais normalement, on est sur du 47 pages. Ouais, voilà, on est sur 47 pages classiques, traditionnel. Classique. On est dans le format vraiment traditionnel de la bande franco-belge, voilà, classique. On se permet, je vais juste vous la montrer ici, certainement des découpages un petit peu plus importants. Voilà. On a quand même des pages, on le voit dans l'évolution, parce que ça, tu vas pouvoir aussi un petit peu nous en parler. Il y a un même scénariste, des dessinateurs qui ont parfois varié, mais pour le Chant des Striges, ça a toujours été le même. Il y a d'autres dessinateurs pour les autres séries, mais son style ou alors la colorisation a changé. Alors déjà, effectivement, il a changé de coloriste selon les saisons, voire selon les albums. Le dessinateur est toujours Guérino pour le Chant des Striges, Corbeyran au scénario à chaque fois évidemment. Mais effectivement, manifestement, Guérino, il aime changer, essayer des nouveaux styles graphiques. Voilà. Alors, en termes d'ancrage, évidemment on parle en termes d'ancrage, mais ça évolue aussi, l'évolution change aussi beaucoup avec la couleur. Mais là, il y a un moment où dans la série… Saison 1 et saison 3, on voit tout de suite effectivement un trait et une colorisation beaucoup plus, je sais pas, j'ai envie de dire beaucoup plus adulte, peut-être un petit peu plus écorché, le rythme est vif, la série se met en place. Là, la série est en place, on a peut-être même une colorisation par ordinateur, je sais pas. Là, oui, maintenant, quasiment à part quelques exceptions, maintenant tous les coloristes travaillent par ordinateur. Sachant que chez certains, ça ne se voit absolument pas. D'accord. Moi, je connais des coloristes qui utilisent l'outil, parce qu'ils font ça avec les outils traditionnels de graphistes, où tu penses que c'est de la peinture et finalement, ce n'est pas du tout. Ils sont très très forts. C'est vrai qu'on a énormément évolué entre les couleurs informatiques il y a 10 ans et maintenant, ça n'a plus rien à voir.
Mais ce que tu disais, je pense que en tout cas pour le premier album, donc, les premiers, en plus la version vraiment la première édition. Première édition. On est sur du classique limite policier en termes de couleurs. C'était vraiment les couleurs de l'époque. C'était granuleux. Il y a un petit côté. Alors j'aime bien l'adjectif. Alors je vous le redonne une fois encore. Il y a un petit côté un peu rêche. Alors moi c'était 97-98, le moment où je découvre des bandes dessinées. C'était le moment où les bandes dessinées commençaient avec le triangle, la collection Triangle Secret, quelque chose comme ça, où on était dans du complotiste, des enquêtes à rallonge, avec des secrets emboîtés dans des secrets. Et je trouve que pour la mise en place d'une série à mystère comme le Chant des Striges, ça allait particulièrement bien. Après, j'imagine que quand le public évolue, les couleurs évoluent avec. Clairement, enfin, de toute façon, l'attente du public, elle change. Et Delcourt, en plus ayant racheté Soleil, automatiquement a toujours évolué sur la bande dessinée grand public comme celle-là. Delcourt a toujours été un peu initiateur et en cherchant des auteurs et en prenant des auteurs qui vont avoir des styles. Alors, je ne vais pas dire que c'est hyper innovant, mais en tout cas, il y a un type de style pour ce grand format-là qui va être dans l'efficacité. L'intérêt du Chant des Striges, c'est que par rapport à d'autres séries de la même époque et qui ont eu à peu près le même cursus, c'est qu'il y a quand même énormément de lecture. Oui. Un album de Chant des Striges ne se lit pas en 15 minutes. J'en connais. Hein. Oui, c'est on en connaît tous les deux. Il y a des trucs où il y a des séries où c'est que de l'action, il n'y a pas de dialogue. Alors c'est très efficace, mais au prix que c'est vendu, pour 10 minutes de lecture, ça fait cher. Pour le ratio, ça peut faire cher. Et même pour l'intérêt de l'histoire. Là, on est sur des véritables histoires avec beaucoup de personnages. Beaucoup d'enquêtes, quand même un minimum de psychologie et de l'action évidemment. De la diplomatie. Alors, si tu veux, on peut passer aussi à un petit résumé rapide. Si vous ne connaissez pas l'univers du Chant des Striges, donc on le disait en introduction, les Striges, ce sont des créatures fantastiques, fabuleuses, dont quelques indices émaillent comme ça l'histoire de l'humanité, des petits éléments qu'on va retrouver dans la peinture, dans les mythes fondateurs, dans les créatures qu'on a dans nos bestiaires de jeux de rôle entre autres. Et donc, finalement, ça pourrait être une réalité puisque tout commence dans ce premier épisode avec un corps qui est ramené. Voilà, une toute petite ombre ailée qui apparaît, puisque certains, c'est la théorie du complot, certains en fait le savent et certains sont au courant. Il y a une chose aussi un petit peu étonnante dans le Chant des Striges, c'est que finalement, celui ou un de ceux que l'on pensait qui allait être le héros et qui va continuer d'être présent, Monsieur Nivek, pour ne pas le citer, va finalement laisser la place à une autre personne qui, du coup, va devenir la véritable héroïne. Oui, alors à la plastique assez avantageuse, il faut bien le dire. Moi, non, c'était pas ça que j'avais remarqué en premier. Mais quelque part, quand même, dès le départ, voilà. D'ailleurs, oui, tiens, c'est dans celui-là où il y a une petite scène où elle est assez. Tout à fait. Ouais, tu as bien choisi. Voilà, tu as bien choisi. On va montrer juste cette planche-là. Effectivement, tu vas pas montrer celle où elle est plus. On peut, mais bon, voilà, c'est comme tu veux. Mais c'est vrai que le personnage qui est de plus en plus fort, mais ils sont quand même tous les deux présents. C'est deux personnages qui sont vraiment récurrents sur toute la série. On peut juste dire en introduction qu'il y a trois saisons, il y a 3 cycles. Tout à fait, 3 cycles. 3 cycles, donc c'est pas non plus, voilà, on peut s'arrêter à la fin du premier, il n'y a pas de problème, l'histoire se termine, même si on voudrait aller un peu plus loin parfois. Voilà. Mais en tout cas, il y a des systèmes de saison qui fait que l'histoire, elle a un certain rythme et il y a des intrigues qui s'arrêtent à un moment. Voilà, il y a des enlèvements, l'action des créatures sur les humains est étudiée, leur réalité aussi. On se rend compte que certains sont au courant, travaillent même avec ou pour ou en utilisant ces striges, ces créatures qui ont certains pouvoirs. A priori, il y aurait même, on va peut-être pas le dire, mais des histoires d'accointance un petit peu même plus physiques que ça entre les humains et les striges. Bref, toujours est-il que un autre élément qui est intéressant, surtout quand on est joueur et peut-être même joueur de jeux de rôle, c'est que, vous l'aurez peut-être remarqué, dans chaque
première page des saisons, des premières saisons, en tout cas de la première saison. C'est valable pour les trois. C'est valable pour les trois. Il y a un élément, alors texte, dans les saisons d'après, attention, bougez pas, je vous le montre, un élément qui peut être simplement graphique, illustratif, mais un élément historique. Alors, on finit par se poser la question, parce qu'on lit des textes qui nous renseignent sur les mythes, les légendes, en plus d'avoir bien évidemment quelques illustrations qui sont à chaque fois différentes. Enfin, je veux dire, c'est pas repris, c'est pas toujours les mêmes fiches, c'est pas toujours les mêmes statuettes, ni les mêmes textes. Voilà, donc on finit par avoir un espèce de dossier soi-même qu'on peut croiser avec les informations qu'on va lire tout au long de la saison, de la série. Et c'est ce qui donne un espèce de cachet. On se dit « Ah, mais j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'en faire un jeu de rôle, j'ai envie d'en savoir plus. C'est assez sympa, humain, créature. » Bref, c'est un vrai travail de recherche et on peut même s'y perdre un petit peu en se disant mais alors ça pourrait être vrai finalement. Bon, je ne suis pas sûr que ce le soit, hein, mais on se plaît à y croire. Donc voilà, le chant des striges, avec toutes ces petites informations et cette façon de voir de monsieur Corberan et Guérino. Je vais juste préciser, c'est que donc, la première saison est sur l'explication de ce que c'est qu'un strige et des relations. Enfin, on est dans l'enquête. On est vraiment. C'est une histoire beaucoup plus enquête policière et complotiste, effectivement. Oui. Parce qu'au départ, ça commence effectivement avec le président des États-Unis et un attentat contre lui. Voilà. Et la découverte de striges. Donc, c'est toute cette enquête par rapport à cet événement-là qui est dans le tome 1. La deuxième saison, elle va être plutôt sur un combat entre deux camps et assez complexe à ce niveau-là. Parce qu'il y a un crossover avec les séries d'avant qui remontent dans le temps et qui nous expliquent un petit peu l'origine de ces striges. Et ben voilà, il y a ceux qui travaillent soi-disant avec, ceux qui travailleraient a priori contre et qui malmènent aussi d'ailleurs nos héros parce qu'eux-mêmes se posent des questions à savoir vers quel camp vont-ils pencher. Voilà, ça c'est la saison 2. Et la saison 2 est très en rapport avec le clan des chimères, mais je tiens à préciser qu'elle se lit parfaitement sans avoir besoin de lire le clan des chimères. C'est très intéressant parce que là-dessus, les auteurs ont fait un travail intelligent. C'est qu'ils ne perdent pas leurs lecteurs qui n'ont pas lu le clan des chimères. C'est-à-dire qu'il y a des informations, les informations essentielles qui sont données dans le clan des chimères sont clairement et précisément expliquées dans la saison 2 et pour aller plus loin dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça donne envie de lire le clan des chimères, mais ça n'est pas indispensable pour comprendre l'intrigue. Pour la lecture. Alors, ce clan des chimères, on va y revenir. On va juste faire la petite parenthèse sur le maître de jeu. Alors, le maître de jeu se passe aussi dans cet univers. C'est un petit peu plus une parenthèse. La série doit avoir 6 tomes, si je ne m'abuse, un début avec une fin. Il est sorti alors que la saison 1 était en train, on démarrait, et il se termine sur un petit cliffhanger, alors qu'on ne va pas vous révéler parce que ça fait partie du plaisir de la découverte. Il est intéressant à 2 points pour ce petit cliffhanger qui préparait la suite des albums. Qui va faire la saison 2. Voilà, qui fera la saison 2 du Chant des Striges. Et parce qu'il parle d'une passion pour certains, d'un hobby, qui est le jeu de rôle. Ouais. Alors, avec quand même un petit effet assez étonnant, parce que ça fait référence à des souvenirs pas forcément super positifs sur le jeu de rôle. La vision du jeu de rôle, elle est quand même très proche de Mireille Dumas. Voilà. Les rôlistes qui sont présentés dans le maître de jeu sont un petit peu dans leur univers et puis veulent y jouer de façon un petit peu extrême. Alors a priori, lui, c'est le meilleur maître de jeu. Alors du coup, ils sont invités à se rendre sur une île qui a un passé un peu obscur et puis de réunir une équipe parce qu'il s'est passé là-bas quelque chose d'assez étonnant. Il va y avoir des morts au cours de ce jeu. Et même avant, il y a même des morts avant. Enfin, le maître de jeu, il a déjà eu un mort dans une de ses tables. Voilà. Voilà, la vision, elle est quand même très caricaturale sur ce sujet-là. Alors en plus graphiquement, alors on n'est vraiment pas dans le graphisme loin s'en faut. C'est Monsieur Charlet qui avait repris. Donc c'est vraiment un peu à part, malgré tout. Alors rigolo est peut-être pas forcément le terme par rapport à la vision qu'ils ont établie sur le jeu de rôle.
même si les éléments que ça va apporter par rapport au Strige, par contre, restent intéressants sur une partie de l'histoire, d'ailleurs qu'on retrouve dans le siècle des ombres, puisque une des personnes qui essaie de faire un rituel pour invoquer une Strige date de cette époque un petit peu Renaissance. On vous laisse découvrir tout ça avant de passer à la série qui explique l'origine de ces créatures, ou en tout cas l'origine de certains personnages. De personnages. Alors ne vous étonnez pas, on est ici médiéval, on est ici contemporain. Eh bien oui, ça fait partie des étonnements et des pouvoirs étonnants que les Striges ont sur l'humanité, de retrouver des gens du médiéval jusqu'au contemporain. Et donc on repasse côté médiéval. Donc, avec médiéval, pardon, fantastique. Oui, par le fait. Dans la notion pas médiéval fantastique avec des trolls, etc. Il y a de la magie. Voilà, il y a un petit peu de magie. Il y a de la sorcellerie. Tout à fait. Et il y a effectivement ces personnages de Strige qui sont présents. Qui sont assez peu présents dans le premier. On les retrouve assez vite dans le deuxième, au sens où non seulement elles existent, les Striges, a priori elles sont même divisées, puisque certains veulent reprendre le pas ou leur place sur l'humanité. Elles ont quelques serviteurs qui ont des accointances démoniaques, et il va y avoir baston. Il va y avoir baston puisque ils tentent de s'approprier leur place dans l'humanité, en utilisant certains petits enfants innocents. Est-ce qu'on pourrait quand même dire que ce n'est peut-être pas une bande dessinée à mettre entre toutes les mains? Le thème est particulier, il y a des images particulières, on se fait égorger, on se fait brûler. De toute façon, c'est du ado adulte. Voilà, on est clairement dans le... Parce que c'est vrai que déjà, il y a une intrigue assez qu'il faut suivre, tout ça. Donc évidemment, c'est pas de la bande dessinée enfant, c'est de la bande dessinée... Oui, ado, adulte, à partir de 15, je pense, voire un peu plus jeune. En fonction de vos habitudes de lecture. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais aussi rajouter un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, une bande dessinée peut-être un petit peu classique, je ne sais pas, parce que le thème est quand même très fouillé, il y a beaucoup de recherches, les implications de l'histoire les unes dans les autres est très bien fait. Ça reste un jeu à secret, un jeu à tiroir, on en découvre un, puis derrière il y a encore un autre secret qui nous ramène à quelqu'un d'autre. Malgré tout, l'ambiance de la série, ou plutôt des séries et de l'univers, est intéressante et permet même d'envisager d'en jouer. Pourquoi pas en faire une belle aventure de jeu de rôle. Il y a largement c'est étonnant effectivement que ça n'ait pas été pris encore. Je ne crois pas que ça a été adapté. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien, même si du côté des Lames du Cardinal, qui est aussi un roman et un jeu de rôle, où on a un petit peu ce côté société secrète, mais là c'est des dragons, c'est pas des Striges qui ont pris place dans la société humaine, et donc voilà, il y a un petit peu bataille. C'est pas quand même le chant des Striges qui a ces petites particularités. Peut-être que certains justement rôlistes ont fait de l'opposition par rapport au maître du jeu, donc on dit jamais pas dans cette série. Voilà. Alors, on en a 3 ici sur la table. Comme on vous l'a dit, il y en a 5, avec Hadès et le siècle des ombres. Ça représente quand même un paquet de lectures. Tout à fait. Et déjà, même la maison mère, la série mère, déjà demande un gros investissement, pas que financier, mais de lecture. Parce qu'effectivement, un album, il est très très fouillis. Il se passe énormément de choses, beaucoup de réflexions. Il faut comprendre tout ce qui se passe, les personnages, etc., se remémorer vraiment les anciens épisodes. C'est vrai. Donc, quelqu'un qui veut s'y attaquer, il y a du matos, il y a du contenu. Je pense que la richesse de la série, c'est pour ça que on considère que, parce que la série dure depuis 97, on est bientôt aux 20 ans de la série et de l'univers. Vous retrouvez d'ailleurs un site qui lui est consacré par Delcourt, je pense, un site officiel avec toutes les collections, tous les éléments. Il y a même des interviews des auteurs. Vous en apprendrez un certain nombre de choses sur leur motivation, leurs envies, là où ils veulent mener. Mais c'est vrai que c'est une série un petit peu particulière dans sa lecture. On pourrait presque se dire, quand on a attendu le nouvel album 1 an ou 2 ans,
bah tiens, quand il sort, il va falloir que je relise tout ce qu'il y a avant pour me remettre un petit peu. Moi, clairement, c'est chaque fois que je veux relire, il faut que pas automatiquement tout le début, mais les deux, le dernier ou les deux derniers, parce qu'il faut se remémorer la situation, etc. Et ce qui est drôle, enfin, la série suit quand même l'époque, puisque entre deux saisons, il se passe toujours quelques années. Il y a du temps. Entre la saison 2 et la saison 3, il se passe 7 ans d'écart. Donc, du coup, on revient encore au contemporain. Ça reste une série qui a évolué. Alors, étonnamment, je trouve que les personnages n'ont pas beaucoup changé physiquement. Non, je ne vois pas en quoi ils ont pris 20 ans. Et puis, à quelques exceptions psychologiques près, ils sont alors monolithiques, c'est pas tout à fait vrai, puisque d'ailleurs l'héroïne va marquer vraiment d'une empreinte très forte l'univers et le combat qui opposent les différents camps. Mais par exemple, Nivek, dont on parlait, un des personnages du départ, un peu central, qui a été profondément choqué, au final reste un petit peu catatonique, même s'il continue d'être présent dans la série. Christophe, dis-moi, est-ce qu'il y a eu des prix ou est-ce que le public a bien réagi? Est-ce que les professionnels l'ont bien réagi également? Comment est-ce que ça a été pris Primé, je ne crois pas. Je n'ai pas souvenir qu'il ait été primé. Parce que, bon, après, il faut être honnête, les prix, déjà, il y en a, enfin, après, en petit festival, certainement. D'accord. Maintenant, si on parle du prix qui compte, c'est celui d'Angoulême. C'est pas du tout la même catégorie, puisque les sélections d'Angoulême sont beaucoup plus axées sur l'indépendant, les petites maisons d'édition, les auteurs vraiment indés, etc. Donc, on sélectionne de temps en temps du grand public pour faire joli, mais c'est jamais eux qui reçoivent les prix, faut être honnête. Donc c'est pas du tout la culture Angoulême. Par contre, alors, du coup, des professionnels évidemment, regardent toujours ça un peu de haut. Le public, oui, évidemment, ça a marché. Une série ne continue pas à être éditée pendant 20 ans et avec 4 séries parallèles sans fonctionner. C'est une évidence. Avec l'éditeur en question, quand ça marche pas, ça s'arrête. Ça s'arrête direct. Clairement. Même si on est même si l'histoire n'est pas terminée, dès le cours, il y a 15 ans, une série qui ne marchait pas, le tome 2 pouvait s'arrêter, tu n'avais jamais la fin. C'est ça. Combien y en a-t-il dans ma bibliothèque qui est comme ça en disant j'aurais bien voulu connaître au moins le fin mot de l'histoire? Voilà. Donc clairement, la série marche puisqu'elle a son public. Clairement, ça c'est une évidence. Il y a quelques fans des sites de fans qui existent. Carrément. Donc voilà. Donc il y a de la recherche. Tout à fait. Vous allez avoir de quoi vous documenter. Voilà, c'était l'univers du Chant des Striges, un univers que on peut dire, nous vous conseillons d'aborder si vous avez envie de découvrir un petit peu ces créatures et puis comment est-ce que les auteurs ont réussi à nouer tous les différents mythes qu'il peut y avoir dans l'humanité, aussi bien du côté des sirènes que du côté des vampires. Voilà, tout ça aurait un lien très très étonnant avec ces striges qui nous accompagnent et qui sont une espèce de mémoire de l'humanité au cours de toutes ces séries et ces épisodes, ces différents univers. Merci beaucoup Christophe. Merci à toi. C'était notre premier Strip Track ensemble. Tout à fait. Ça pourrait ne pas être le dernier. Ça risque de ne pas être le dernier. Ouais, ça dépend si un strige nous mord et que nous oublions ce pourquoi nous sommes ici. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous, amis lecteurs et amis lectrices. Merci à Note pour la réalisation. Et on se retrouve avec d'autres univers, d'autres bandes dessinées dans un prochain Strip Track. C'est à vous de lire. Bonne lecture.